Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Vous savez, dans la vie, il n'est pas bon de tout dire. Même lorsque vous avez des témoignages, lorsque le Seigneur fait des grandes et des bonnes choses pour vous, il n'est pas bon de tout dire. Ne soyez pas des chrétiens qui font des témoignages parfois, non pas pour glorifier et élever le Seigneur, mais pour se présenter eux-mêmes, pour se vanter. Vous savez, il y a des personnes qui font des témoignages pour se vanter eux-mêmes. Dans leur témoignage, ce qui est caché, c'est la vantardise de leur relation avec le Seigneur. C'est-à-dire, il y a des gens qui, lorsqu'ils rendent des témoignages, ils sont juste en train de se vanter de comment Dieu les aime plus que les autres. Ils ne sont pas en train de glorifier le Seigneur. Vous devez apprendre, nous devons apprendre parfois à nous calmer, à nous cacher, à fuir le public. Même si le Seigneur a fait des grandes choses pour nous, nous devons parfois apprendre à rester dans le secret. Certaines personnes ne supportent simplement pas le fait de vivre ne serait-ce qu'un peu dans le secret. Je dis ne serait-ce qu'un peu. Il y a des personnes dont la vie spirituelle dépend de ces choses, au point où il y en a qui sont même prêts à inventer les témoignages pour donner l'impression d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. Je vais vous raconter une petite histoire, mais avant ça, nous allons lire quelque chose dans les Écritures. La Bible déclare dans le livre de Luc au chapitre 1, ceci. Je vais lire juste deux versets. Le verset 24 à 25. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, disant, « C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite quand il a jeté le regard sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. » C'est-à-dire que Élisabeth était une femme stérile. Elle cherchait le Seigneur avec son mari. La parole du Seigneur déclare que cette femme a été bénie avec son mari. Ils ont eu un enfant. Mais Élisabeth, quand le Seigneur l'a bénie, elle est tombée enceinte. Elle n'est pas partie à l'église, entre guillemets, à la synagogue. Elle n'a pas couru dans la famille, partout dans le quartier pour dire « Dieu m'a bénie, je suis enceinte, parlez encore ». Au contraire, Élisabeth s'est cachée. La Bible déclare qu'elle s'est cachée pendant 5 mois. 5 mois, ce n'est pas la durée d'une grossesse. Mais c'est le temps que le Seigneur lui a mis à cœur pour garder cela secret, pour garder son témoignage secret, afin de ne le révéler qu'au moment adéquat. Il y a des personnes qui attirent elles-mêmes leur malheur. Il y a des personnes qui attirent elles-mêmes leur malheur. Des personnes qui attirent leur malheur par leur comportement, en parlant beaucoup, en ne sachant pas quand est-ce qu'il faut se taire, quand est-ce qu'il faut se cacher et quand est-ce qu'il faut se montrer. Élisabeth a reçu un enfant du Seigneur. Elle a reçu une visitation d'un ange par le biais de son mari. Elle a reçu une promesse qui était certaine, mais elle se cachait le temps que cet enfant grandisse, que la promesse soit affermie avant qu'elle ne parle. C'est souvent l'orgueil qui pousse les hommes, parfois même à témoigner avant le moment, parfois à inventer les témoignages. Apprenez à vous taire. Apprenons à garder le silence, même quand nous avons des témoignages. Apprenons à garder le silence. Apprenons à ne rien dire. Apprenons à laisser le Saint-Esprit travailler dans notre vie et ne pas parler de façon rapide. Il y a des personnes qui perdent des choses merveilleuses que le Seigneur avait commencé dans leur vie. Parce qu'elles inventent eux-mêmes leur combat. Tu cours, dis aux gens, il y a ceci, il y a cela. Pourtant, c'est encore dans une phase embryonnaire. Et les attaques se lèvent, tes ennemis se lèvent, ils te combattent dans cette situation. Et finalement, tu te retrouves à perdre. Il y a des grossesses qui partent. Il y a des choses, peut-être, tu vois, tu as eu une invitation à l'interview pour un entretien d'embauche. Et tu commences à te vanter d'avoir trouvé le travail. Pourtant, tu n'as pas encore signé ta lettre d'embauche. Tu n'as pas encore signé ton contrat de travail.
Nous devons apprendre à nous taire. Nous devons apprendre à nous taire. Ce n'est pas parce que tu as une lettre d'embauche que tu auras un emploi. Ce n'est pas parce que tu es tombé enceinte que tu vas accoucher. Ce n'est pas parce qu'un homme a demandé ta main qu'il va t'épouser, etc. Quelqu'un me dira, la bénédiction du Seigneur enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais sauf que, très souvent dans les témoignages que les hommes et les femmes rendent, il y a caché un peu d'orgueil. Et chaque fois que le péché motive un de tes actes, chaque fois que le péché motive un de tes actes, c'est une occasion pour l'ennemi, pour t'attaquer. L'ennemi peut s'appuyer sur ce petit péché-là, cet orgueil-là, pour t'attaquer. Je connais l'histoire d'une dame dans la ville où j'ai grandi, qui, depuis qu'elle s'est mariée, n'a jamais eu d'enfant. Et une fois, elle a eu une grossesse. À peine, je dis bien à peine, embryonnaire. À peine, elle, entre guillemets, ne voyait pas ses règles. Elle a couru à l'église faire le témoignage. Cet enfant n'est pas né. Je ne suis pas en train de déclarer que cet enfant, elle a perdu à cause de sa bouche. Mais la probabilité est très forte. Faites très attention. Vous ne savez pas dans quel monde nous vivons. Vous ne savez pas dans quel monde nous vivons. A-t-elle consulté le Seigneur avant cela? A-t-elle demandé l'avis de Dieu? Est-ce que c'est tout que vous devez dire? Et même si ce sont des choses qu'il faut dire, est-ce que c'est le moment adéquat pour parler? Il faut savoir se taire. Il faut savoir garder le silence. Je dis encore, même pour les témoignages, même pour les choses positives, il faut savoir garder le silence. Il faut savoir se taire. Consultez le Seigneur dans les choses que vous devez faire. Élisabeth est un exemple à suivre. Elle le déclare bien. Dieu a décidé d'ôter mon opprobre parmi les hommes. Mais elle ne va pas vers ces hommes-là pour se vanter. Elle ne court pas vers eux, dit, parlez encore, Dieu m'a béni, parlez encore. Non. Mais au contraire, Élisabeth se cache. Elle se cache pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment de parler. Ce n'était pas le moment de parler. Même pour rendre témoignage, sachant demander au Seigneur son avis sur la forme de notre témoignage. Et posez-vous toujours la question, ce témoignage que je veux rendre, est-ce que c'est à la gloire du Seigneur ou à ma propre gloire? Sachons-nous taire. Sachons-nous taire et attendre le moment du Seigneur. Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ.